Il est curieux d'observer la manière dont la société perçoit la sexualité à un âge avancé. Beaucoup nous voient à travers des stéréotypes, presque comme si, en vieillissant, nos désirs et nos plaisirs devaient être cachés dans un tiroir. Mais je vous le dis, la sexualité fait partie de chacun de nous, du début à la fin de la vie, et c'est une honte de voir autant de personnes âgées réprimer ce qu'elles ressentent ou même mettre leur santé en danger simplement par manque d'information et de compréhension. Lorsque nous parlons de sexualité, nous allons bien au-delà de l'acte sexuel lui-même. C'est une danse de différents éléments. Sexe, oui, mais aussi identité de genre, plaisir, orientation sexuelle, intimité, reproduction. Chacun de ces aspects est unique à chaque individu, comme une empreinte digitale. Chacun ressent, pense et désire d'une manière qui lui est propre, et c'est cela qui est beau. Malheureusement, ce que je vois, c'est un désir de réduire la sexualité à une seule dimension, en mettant l'accent sur l'acte sexuel tout en oubliant ce qui est souvent au cœur de tout cela, l'affection, les caresses, les petits gestes qui partagent l'intimité. Tout cela est aussi de la sexualité, mon cher, et il n'y a pas d'âge pour cela. Lorsque nous parlons de la vieillesse, il est important de laisser de la place pour comprendre l'impact profond que la sexualité a sur notre qualité de vie. Pour beaucoup, la vie intime apporte encore cette étincelle dans les yeux, cette chaleur dans le cœur, et même un sens de vitalité qui nous fait sentir vivants. Et cela n'est pas quelque chose dont nous devrions avoir honte, mais quelque chose qui mérite d'être célébré et respecté. À notre âge, la sexualité devient bien plus qu'une attraction physique. Il y a un profond désir de connexion, de partager ce que nous avons accumulé d'expériences et de sentiments au fil des années, et ces connexions deviennent plus significatives, plus intenses. Ce ne sont pas simplement des rencontres physiques, ce sont des rencontres d'histoire, de rêves, de joie et même de nos cicatrices. Cependant, les femmes qui choisissent de participer activement à l'intimité orale avec leur partenaire, c'est-à-dire les femmes qui sucent le pénis de leur mari, choisissent une expérience intime et personnelle qui va au-delà du plaisir physique, reflétant un désir d'explorer les aspects plus profonds de la relation sexuelle. Et cela ne les rend ni meilleures ni pires que les autres, juste des personnes qui ont choisi de vivre un sentiment inhabituel dans leur relation. Mais savez-vous ce qui est triste ? Je vois encore beaucoup de personnes âgées vivre comme si elles devaient oublier ces sentiments ou les cacher comme s'ils étaient un secret interdit. Cette vision erronée finit par laisser beaucoup d'entre nous vulnérables, que ce soit en raison de la solitude, de la peur de s'ouvrir à de nouvelles relations, ou même des risques liés au manque d'informations sur la santé sexuelle. Et c'est dommage, car vivre pleinement sa sexualité, avec tout le soin et le respect qu'elle mérite, peut être une source de bien-être et même de longévité. De plus, comprendre et accepter notre sexualité signifie également accepter que l'affection ne se limite pas aux caresses physiques. Il y a des moments d'intimité qui se trouvent dans un regard, dans un long câlin, dans une conversation qui semble ne jamais finir. Ces petites choses sont aussi précieuses que les moments les plus intenses, et cela, croyez-moi, n'a pas d'âge. Je comprends que certains d'entre vous puissent se sentir peu sûrs, voire incapables de revivre ou de ressentir ces sentiments. Peut-être pensent-ils que l'âge avancé, les changements corporels ou même ce que la société attend de nous, signifient la fin de ces émotions. Mais laissez-moi vous dire un secret. Le cœur humain est fait pour ressentir, quel que soit l'âge, et c'est cette capacité à ressentir qui nous garde véritablement vivants. Beaucoup pensent que le temps nous a enlevé cette capacité à tomber amoureux, à désirer, à nous permettre de vivre de nouvelles expériences. Mais laissez-moi vous dire que c'est juste une idée qui nous a été imposée, une idée que nous pouvons remettre en question et changer. La vie peut être douce, vivifiante, même à un âge avancé, et nous avons le droit de la vivre ainsi. Permettez-vous de ressentir, même si au début cela semble un territoire inconnu ou effrayant, car vous voyez, l'âge n'ajoute que plus d'histoire et de profondeur à notre amour, à notre affection. Si vous ressentez que le corps ne répond plus comme avant, sachez que c'est naturel, mais ce n'est pas la fin. Il existe tellement de formes d'affection et d'amour qui ne dépendent pas uniquement de la vigueur physique. Il est possible de redécouvrir le plaisir du toucher, du regard, du partage de moments simples. Souvent, la tendresse d'un câlin ou l'intimité d'une conversation sincère peut toucher le cœur plus profondément que tout le reste. La trajectoire est une question de connaissance de soi, de patience et, avant tout, de permission. Donnez-vous la permission d'explorer ces sentiments, de trouver de la joie et de la chaleur dans des moments d'affection. Ce qui compte, c'est que ces sentiments existent en vous, prêts à s'épanouir si vous les laissez grandir. Les idées sur la nature de notre corps apportent aussi des défis et des changements, et c'est quelque chose que nous devons comprendre pour vivre pleinement. Chez les hommes et les femmes, la vieillesse apporte différents changements physiologiques, et comprendre cela nous aide à avoir une relation plus compatissante et saine avec nos corps et ceux de nos partenaires. Pour nous les femmes, le corps parle autrement avec le temps.
L'un des changements les plus frappants est la diminution de l'hormone estrogène, si liée à la reproduction. Avec cela, la ménopause arrive, et avec elle, quelques bouffées de chaleur et une diminution de la lubrification vaginale. Ce sont des adaptations du corps, comme un nouveau rythme auquel nous devons apprendre à danser. Et je peux dire qu'avec les bons soins et un peu de patience, il est possible de continuer à profiter de l'intimité, même avec ces changements. Je me souviens que l'affection et le partenariat peuvent faire des miracles pour atténuer ces défis. Chez les hommes, en revanche, le scénario est aussi différent. La testostérone, cette hormone toujours liée à la force et à la vitalité, commence à décliner. Cela peut affecter à la fois la capacité reproductive et l'intensité des érections, ce qui génère souvent des insécurités. Avec les changements dans les muscles et les os, le corps demande de nouveaux rythmes et une approche plus calme et plus soigneuse. C'est naturel, et cela ne signifie pas que le plaisir ou l'amour se termine, mais plutôt qu'ils doivent être vécus autrement, avec de nouvelles sensibilités et découvertes. Et regardez, il y a une différence dans la manière dont les hommes et les femmes perçoivent l'acte sexuel à ce stade. Pour beaucoup d'hommes, le sexe est encore très lié à l'idée de pouvoir, à la force de la virilité, et il est courant que certains aient peur de ne plus être à la hauteur de cette image de macho que la société. Chez les hommes, la baisse de testostérone et les changements dans les étiquettes que la société impose, nous n'avons pas besoin de nous y conformer pour correspondre à l'image du macho ou nous inquiéter des stéréotypes qui nous voient comme inadéquats simplement parce que nous ressentons encore des désirs et cherchons le plaisir. L'affection et l'amour sont des droits pour tous à n'importe quelle étape de la vie. Une autre chose qui peut être très bénéfique est la communication sincère. Parler ouvertement avec votre partenaire de ces changements, des insécurités et des besoins de chacun aide à briser les barrières et à créer une complicité plus grande. Cette conversation, lorsqu'elle est faite avec respect et affection, renforce les liens et ouvre des portes pour que le couple explore de nouvelles façons de se satisfaire mutuellement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais dans cette liberté, et c'est cette liberté qui rend l'expérience encore plus spéciale. Croyez-moi, mes chers, la communication est la base de l'intimité, surtout à un âge avancé. Avec le temps, nous avons appris à reconnaître la valeur de parler de manière authentique et empathique. C'est comme ouvrir une fenêtre à l'autre pour lui permettre de voir ce que nous ressentons et désirons vraiment, et croyez-moi, cet échange sincère peut transformer n'importe quelle relation. Beaucoup d'entre nous ont appris à ne pas parler de nos besoins et désirs, à garder pour nous ce que nous ressentons réellement à propos de nos corps et de notre sexualité. Mais si nous voulons vivre cette phase de la vie pleinement, nous devons nous débarrasser de ces liens. Parler des changements dans le corps, des désirs qui nous animent encore, des peurs qui peuvent surgir, tout cela ouvre la porte à une relation plus profonde où l'autre devient un partenaire dans ce voyage. Lorsque nous sommes capables de nous exprimer, nous disons à notre partenaire « Je te fais confiance ». Cela crée un environnement sûr où les deux peuvent être authentiques sans peur du jugement. Pour les hommes, par exemple, partager des insécurités sur la diminution de la testostérone ou sur le changement de l'intensité des érections peut être un grand soulagement, et souvent ces conversations apportent des solutions ensemble. Pour les femmes, exprimer ce que la ménopause apporte au corps différemment et ce qui peut rendre le moment intime plus confortable peut être transformateur. N'oubliez pas que la communication n'a pas à être seulement verbale. Souvent, un geste affectueux, un regard, un câlin en disent plus que 1000 mots, et ces moments de connexion sincère renforcent la relation de manière surprenante. Nous allons également parler de quelque chose de fondamental, l'hygiène. Beaucoup évitent ce sujet, mais il est essentiel. Maintenir une bonne hygiène est un signe de respect pour soi-même et pour la personne avec laquelle vous partagez vos moments les plus intimes. À un âge avancé, le corps change, la sensibilité augmente, et il est nécessaire de prendre soin de chaque détail. Je vais vous donner des conseils pratiques et efficaces pour garder la région intime toujours propre et saine, en préparant le corps pour le plaisir sans négliger la sécurité. Et maintenant, en tant que vieille sage qui a vu et vécu de nombreuses choses, je vous laisse quelques conseils sincères sur ce sujet que nous avons abordé, valorisez ce que vous ressentez. Ne laissez pas la société dicter ce que vous devez ou ne devez pas ressentir. Les désirs et les sentiments font partie de ce que vous êtes et méritent d'être respectés et vécus. Prenez soin de vous avec affection, respectez les changements de votre corps, cherchez ce qui vous apporte confort et plaisir, et adaptez-vous à ce qui est nouveau. L'intimité peut être réinventée et demeurer merveilleuse. N'ayez pas peur de chercher du soutien, que ce soit un médecin, un thérapeute ou un groupe de soutien. Cherchez de l'aide si vous en avez besoin. Souvent, les bonnes orientations aident à surmonter les insécurités et à vivre la sexualité avec santé et joie. Appréciez la connexion émotionnelle. Le vrai plaisir vient de la connexion que vous créez avec l'autre. Parfois, c'est dans un geste tendre ou un moment de rire partagé que nous trouvons ce qui vaut vraiment la peine. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour l'amour et l'affection. Tant qu'il y a de la vie,
il y a la capacité d'aimer, de se connecter et de s'émerveiller de l'autre. Accordez-vous cette joie, car l'amour est la meilleure compagnie à toutes les étapes de la vie. Vivre pleinement, c'est permettre au cœur et au corps de goûter à la joie de l'amour et de l'intimité. Puissiez-vous emporter ces conseils avec vous et continuer à explorer cette phase avec un cœur ouvert et plein d'affection. Enfin, mes chers, rappelez-vous que la vie se vit. Nous vieillissons dans le corps, mais le plaisir et l'amour ne prennent jamais de ride. Nos désirs peuvent s'adapter, mais ils ne disparaissent pas. L'intimité sous toutes ses formes est une célébration de tout ce que nous vivons. Profiter de ce que la vie a encore à nous offrir est un choix. Puissions-nous continuer avec sagesse et les bons soins, sans renoncer à ce qui est bon pour nous. Faisons de notre temps une expérience d'amour et de joie, avec toutes les saveurs qu'il offre. Ainsi se conclut cette conversation sur l'intimité à un âge avancé, un sujet si riche et plein de nuances qu'il reste souvent dans le silence. Ne laissez pas les préjugés et les limitations extérieures définir la façon dont vous devriez vivre cette phase de la vie. Rappelez-vous, le plaisir, l'amour et la connexion sont des dons intemporels. Tant qu'il y a la volonté de vivre et d'expérimenter, il y aura de nouvelles avenues à explorer. Et si vous ressentez que ces réflexions ont apporté de la valeur, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne, de vous abonner et d'activer les notifications pour suivre nos prochaines conversations, qui aborderont toujours des sujets plus profonds et réels sur la vie et la santé. Oh, et partagez cette vidéo avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Après tout le monde mérite de connaître la beauté et les possibilités de cette phase. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo et laissez le nom de votre ville. Nous voulons savoir jusqu'où ce message parvient. Et avant de partir, ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Elle aborde un thème qui pourrait encore transformer votre manière de voir la santé et l'intimité. Cliquez et découvrez.